Bref, la famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire-là m'a été confiée par une jeune sœur. Cette jeune sœur, franchement, elle a reçu un don. Mais ce don, c'était le don d'héritage de sa famille. Vous savez, dans la vie, souvent, les noms que nous, les sinos, et je ne sais pas si c'est les noms de quoi là même, que nos parents nous donnent là, s'il vous plaît, de grâce. Quand on grandit là, on n'a qu'à chercher à comprendre qui était telle personne qu'ils m'ont attribué son nom. Qui était cette personne et ils m'ont donné son nom. Souvent, on fait nos enfants et on nous dit non que oui, ta grand-mère ou soit c'est-à-dire ta mère peut sortir là ou ton père peut dire non que bon d'accord. Et je connais mon cousin là, il était comme ça. Je connais mon grand-père, il était comme ça. Il faut lui donner le nom à mon grand-père. Vous ne savez pas. Vous ne savez pas, mes parents. S'il vous plaît, de grâce. Arrêtez, c'est-à-dire, quand quelqu'un veut dire non que oui, il y a mon grand-père qui est décédé, il était ceci, il était gentil ou il était, voilà, donnez-lui le nom là. N'acceptez pas. Je le dis, n'acceptez pas parce que si vous acceptez là, dites-vous que oui, vous avez signé, c'est-à-dire l'enfant même en train de signer pacte comme ça ou alliance de l'au-delà sans vous rendre compte. Sans vous rendre compte que oui, vous avez signé un pacte comme ça si vos enfants. Voilà une jeune dame, tu m'expliques l'histoire en question, où on lui a donné le nom d'arrière-grand-mère. Car cette arrière-grand-mère, franchement, elle était vraiment initiée. Elle avait un pouvoir qu'elle est décédée avec ça. Voici l'ancienne grand-mère, arrière-grand-mère, qui était de l'au-delà et qui donne le message à son petit-fils de donner le nom de sa fille dans le même nom qu'elle porte. Et voilà comment cette dame, quand elle grandit, elle prend de l'âge, elle grandit. Un jour, elle dormait comme ça et elle se retrouve de l'autre côté où elle voyait une dame. Cette dame-là, c'était comme une reine. Tout le monde, c'est-à-dire tout le monde la respectait, tout le monde faisait ceci. Et la dame a dit non que oui, moi c'est toi c'est moi. C'est moi, il dit non, qu'à te donner le nom. Ton nom, c'est mon nom, ton prénom, c'est mon prénom. La famille, on va quand même écouter l'histoire en question. Et vous allez mieux comprendre. Souvent, nos grands-parents, nos parents nous disent non que oui, donnez tel nom, donnez le nom de ma grand-mère, arrière-grand-mère, arrière-grand-père. Réfléchissez très bien. Parce que avant même d'accepter, posez la question, ta grand-mère, ton grand-père faisait quoi dans la vie? Il était quoi, comment? Et puis faire des enquêtes avant d'accepter ça. Quand on te dit ça, il faut dire je vais réfléchir et je vais voir. La famille, bien avant que je relate l'histoire même en question, j'ai dit à tous ceux qui m'écoutent, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, n'oublie pas de partager mes vidéos. Et vous qui êtes sur Facebook, cliquez sur le lien là. Vous allez partir sur ma chaîne YouTube. C'est là-bas, je poste que 5 vidéos par jour sur ma chaîne YouTube. Et aussi, mon numéro que j'ai mis là, c'est mon nouveau numéro WhatsApp. Vous qui avez des histoires, j'attends vos histoires pour que je puisse les relater ou soit je puisse les partager pour que ça puisse aider tout le monde à se méfier, à comprendre aussi la vie. On apprend tout. La famille, voici l'histoire de la jeune dame que je vais relater. Elle dit, son enfance vraiment, quand elle était petite, elle voyait des choses que les gens ne voyaient pas. C'est-à-dire souvent elle est là comme ça, elle joue seule, mais elle voit des gens avec qui elle est en train de jouer. Mais dans la vie réelle, toi tu la regardes comme cela, tu penses qu'elle est en train de jouer. Parce qu'on a l'habitude, nous les enfants, quand on était enfants, même les enfants me font ça. Toi seul dans ta tête, tu es 10 dedans. C'est-à-dire tu peux jouer comme cela, là. Toi seul tu es en train de jouer, mais tu vois l'autre. C'est-à-dire dans ta tête, toi seul tu joues. Toi seul, hein, tu joues, mais tu joues à 10 ou à 5. Donc, les parents pensaient que oui, un enfant a l'habitude de jouer seul. Là. Et parler seul aussi. Déjà, elle est parlé avec des personnes même que d'autres ne voyaient pas. Et au fur et à mesure, quand les enfants aussi viennent jouer avec elle et finissent de jouer avant de partir, on lui disait un mot que oui, un jour on va se croiser. Un jour on va se croiser. Donc, à chaque fois, elle disait, ok, il n'y a pas de souci. Ok, il n'y a pas de souci. Déjà, le nom qu'elle porte là, le nom que ses parents lui ont donné là, déjà le nom là a des significations. Déjà le nom qu'elle porte là, de l'autre côté,
c'est comme une marque qu'ils ont mis sur elle. Et voilà comment, au fur et à mesure qu'elle grandit, elle grandit, elle grandit, elle grandit, elle a connu la voix du Seigneur, de Jésus-Christ. Et ses parents partaient à l'église, elle partait avec ses parents, tout ça. Et voilà comment, un jour, elle a grandi là. Elle connaît les hommes, tout ça là, tout. Et elle dormait. Elle a vu que oui, eux ils sont au 3e étage, 3e niveau, nouveau 3 comme ça. Elle dormait par les fenêtres. Oh, fenêtre même là, il n'y a pas quelqu'un. C'est dit, il faut être, je ne sais pas si c'est oiseau pour être à la fenêtre. Elle voit que oui, voici une dame qui était arrêtée avec un petit garçon. Elle dit, aïe, comment la dame l'a fait et puis elle est pas par ma fenêtre. Donc, oh, le rêve est que ce qu'elle faisait dans le rêve, c'est une dame avec un petit garçon qui était par la fenêtre. Et la dame a dit non que oui, je suis venu te donner un colis. Je suis venu te remercier. Je suis venu te dire non que oui, tout ce que tu fais pour nous, vraiment, merci beaucoup. Donc dans le rêve, elle s'est posé la question, elle dit, mais la femme, elle s'envole ou bien? Que pourquoi elle est par la fenêtre? Elle voit aussi un petit garçon. Le petit garçon a baissé sa tête. Elle dit, mais lui, André, je le connais. Lui, attends, mon frère, on se connaît, non? Le jeune homme aussi remue sa tête et il ne répond pas. 2 fois, elle pose la question, le jeune homme remue sa tête et il ne répond pas. Donc la dame a dit, non, que je suis venu te donner des colis. Voici ça. Elle dit, non, c'est quel colis? Moi, j'ai fait quoi? Elle dit, non, que tu as fait beaucoup pour ma famille, tu as fait beaucoup pour nous. Donc, je suis venu te remercier. Elle dit, non, moi, je n'ai rien fait, donc je ne peux pas accepter ta cadeau. Donc, dans le rêve, c'est d'en parler, parler. Ah! Et voilà, la dame a dit, bon, d'accord, tu dis, tu ne peux pas là, j'ai compris. Mais moi, je te dis merci. Et elle s'est réveillée. Lorsqu'elle s'est réveillée, elle dit, bon, c'est pas grave. Elle appelle sa maman, elle explique à sa maman, sa mère dit non que oui, ça c'est juste un rêve. Que c'est un rêve que s'il y a des cauchemars, on peut faire, ce n'est rien. Elle dit ok. Une semaine plus tard, voilà encore, la même dame vient encore avec le petit garçon. Ah, le petit garçon avait attrapé panier et il pleurait. Elle dit mais toi, ça fait 2 fois que vous venez. Toi, tu pleures pourquoi? Le petit ne peut pas parler. La dame a dit, il faut le laisser. Lui, il aime pleurer. Mais le cadeau là, moi, je suis arrivé dans ma famille. Ils m'ont dit de ramener. Je viens te donner pardon, il faut accepter. La fille dit non, que moi, je ne peux pas accepter. Je ne peux pas accepter. Je ne sais même pas tu parles de quoi. Dans le rêve. Hein. Et la dame a dit, bon, d'accord. Accompagne-moi ici et tu vas voir. Elle dit, ok, il n'y a pas de problème. Elle s'habille, elle est descendue de l'étage et ils sont allés à 3. Elle dit, quand ils sont arrivés où la dame l'a envoyé là, putain. Elle dit, même ceux qui courent même pour aller à Dubaï, là, Dubaï n'est pas joli comme ça. Elle dit, la maison là, quand tu vois la maison là, tout en or. Elle dit, quand tu vois, il y a une dame, mais quand elle a trouvé, c'est-à-dire, elle a trouvé une dame. La dame même qui était assise dans les chaises royales. Voici des filles qui sont prospérées. C'est-à-dire, devant la femme même en train de suer ses pieds, en train de laver ses pieds, ses ongles, la souffler, tout ça là. Elle dit, elle regarde la dame comme ça là. Elle dit, quand tu vois le visage de la dame, tu ne peux pas. C'est-à-dire, quand elle dit, elle met les femmes, hein, mais quand tu regardes la peau de la dame là, elle dit, elle a failli laper la dame, tellement que la dame était, sa peau était, oh non. Elle dit, elle n'a jamais vu peau de quelqu'un comme ça sur cette terre. Elle m'a dit, elle est femme, hein, mais elle n'a jamais vu peau de quelqu'un sur cette terre comme ça, comme pour la dame. Elle dit, tu vois les mèches, si tu dis mèches encore, cheveux de la dame, d'autres sont là peignés, d'autres sont là, c'est-à-dire, ils sont là prendre soin d'elle. Elle est venue, elle est arrivée là-bas, la dame, elle voit la dame, elle dit, mais c'est quelle maison ça là? Ouais, la dame, elle est jolie. La dame a dit, approche-toi. Elle s'est approchée. Et la dame a dit, tu sais que moi c'est toi, toi c'est moi. Elle dit, mais tu veux dire quoi par là? Dans le rêve. Elle dit, tu t'appelles comme ça, non? Elle a dit le nom, bon, il peut lui donner un nom, Clarisse comme ça. Elle dit, la reine a dit, tu t'appelles Gladys, non? Elle dit, oui, je m'appelle Gladys. Elle dit, moi aussi, je m'appelle Gladys. Ta famille s'appelle tata. Elle dit, oui. Elle dit, moi aussi.
Ma famille s'appelle comme ça. La jeune fille, elle a tiqué, elle dit, mais c'est quoi ça? Et la dame encore a dit, si tout la reine a dit non que oui, le nom que tu portes là, c'est moi. J'ai dit non, qu'à te donner le nom là. Tout ce que tu fais dans ta vie et tu réussis, tu n'as jamais échoué dans l'étude. Tu n'as jamais échoué. Quand tu veux quelque chose, ça se réalise. C'est moi-même, je le réalise à ta place. La dame dit, mais attends. La jeune fille dit, mais attends, je ne comprends pas. Elle dit, oui. Tout ce que tu veux, tout ce que tu veux toi dans ta vie, c'est moi. Je viens les résoudre. C'est-à-dire, quand tu as un petit problème, moi, je viens résoudre ton problème. Quand tu as besoin de quelque chose, c'est moi encore. Je passe par des gens pour venir t'aider. Elle dit, ah, mais moi, je ne t'ai jamais vu. Tu es jolie comme cela là. Moi, mais comment ça? Elle dit, oui. Le nom que tu portes, il dit, c'est moi. Donc, c'est comme je suis habité à toi. Mais il est temps maintenant que le travail commence. Elle dit, mais c'est quel travail? Elle dit, la dame qui t'a envoyé le panier pour te donner, c'est moi. J'ai fait le travail. Mais j'aimerais qu'elle passait chez toi et elle va te donner le panier. Si tu avais accepté le panier là, c'était bon. Mais tu as refusé. Pourquoi? La jeune fille a dit, mais moi je ne sais pas. Quelqu'un que je ne connais pas, elle vient me remercier. Pourquoi? Je ne sais pas de quel remerciement qu'elle veut me donner. Moi je ne sais pas. Je ne connais pas de quoi Adam et Ève. C'est si j'avais fait quelque chose que je pourrais accepter. Mais je ne connais pas ce que j'ai fait. Elle dit, c'est moi j'ai fait. Donc, il est temps de prendre ça et on va commencer. Elle dit, non, elle ne connaît pas. Que si c'est Dieu, elle dit, non, on ne dit pas nom de Dieu ici. Elle dit, la dame l'a dit, on ne dit pas nom de Dieu, laisse ça. Elle est garde de corps, elle n'a pas trop insisté à parler de ça. Elle s'est tue et elle était là. Et voilà comment la fille en question cherchait pas de sortir parce qu'elle ne sait pas où elle est même. Du coup, souvent, vous savez très bien qu'il y a des réveils qu'on met sur nos téléphones. Souvent aussi, ça nous aide. Souvent aussi, tu es en train de dormir, tu es à quelque part où tu es. Et puis, ça te réveille aussi. Souvent, ça miche. Mais souvent aussi, ça aide beaucoup de personnes. Voilà, réveil, tu sonnes. Elle se réveille. Elle dit, mais c'est quel rêve ça là? Elle s'en va à l'église, elle n'a rien dit à quelqu'un. Elle s'en va à l'église, on lui dit non que oui. Il y a une dame qui est venue dire non que oui, son fils allait nager avec ses amis. Son fils est noyé. Ça fait au moins 2 jours, 3 jours que on n'a pas encore retrouvé son fils. Ah, elle dit c'est fils. Bon, elle n'a pas pensé que, bon, bref, elle ne connaît pas le visage de fils seulement. Parce que si on lui avait montré la photo, elle pourrait dire, mais dans mon rêve, j'ai vu le petit là, on était ensemble. Et voilà comment. 2e jour, ça fait 5 jours maintenant, ils ont retrouvé l'enfant en question. Ils ont commencé à mettre les photos, rib, vraiment, adieu. C'est là, regarde la photo, elle voit que, mais ce jeune homme qu'elle a vu 2 fois dans le rêve, mais c'est ce jeune homme qui est là. C'est ce jeune homme qui est là, c'est sa photo qui est là. Donc ça veut dire que oui, où elle s'est trouvée là-bas, c'était dans l'eau de là. Or, le jeune homme en question, quand les personnes l'ont retrouvé au bord de la mer, on dit le petit, mais ses habits étaient secs. On dit quelqu'un qui n'était pas noyé. Les gens se posent la question, on dit oui, il s'est noyé là, mais quelqu'un d'autre ne peut jamais se noyer. Même, on dit même quand c'est si genoux. C'est si genoux là, l'eau là arrive, où les gars nagent là, c'est si genoux là, l'eau là arrive. Comment quelqu'un peut se noyer là? Tout le monde, les pêcheurs, mais ils ont cherché pendant 3 jours. Mais les gens se posent la question, comment quelqu'un où l'eau arrive si genoux peut faire noyer quelqu'un? On retrouve la personne, son corps intact. C'est-à-dire, vraiment. Oh, quand tu tombes dans l'eau, soit ton ventre se ballonne à force de boire l'eau, ou soit encore les poissons mais vont te visiter, soit tes yeux, soit ton abat intime. C'est des parties intimes qu'ils vont frapponner, ils vont manger. Mais lui, il était intact. C'est là qu'il s'est posé là, il dit, mais attends, j'ai rêvé à petit là, ça fait 2 fois. Et j'apprends qu'il est mort, et puis c'est lui on retrouve, c'est qu'il y a un guichet roche. Et voilà comment. Voilà comment elle appelle sa mère. Sa mère, elle demande à sa mère, maman, est-ce que dans la famille de mon père ou de ma mère, est-ce qu'il n'y a pas des choses, il n'y a pas des choses rituelles, est-ce qu'il n'y a pas des choses vraiment qui nous rattrapent ou qui va nous rattraper dans nos passés ou dans nos présents encore? La mère dit non, ma fille, il faut toujours prier Dieu pour que Dieu puisse vraiment accorder tes prières, etc. Elle dit oui, je prie. Mais
Voici ce qui s'est passé, voici ce qui s'est passé. Sa mère dit non, il faut laisser, c'est un rêve. C'est un rêve. Depuis ce jour-là, quand elle rêve à quelqu'un, elle voit que oui, voyez, malheur ou il y a eu le bonheur, tu vas arriver dans ta vie. Elle vient te dire, au début, elle ne cachait pas. Et elle cachait plutôt. Et des malheurs arrivaient aux gens. Arrivé au moment où elle a commencé à parler de ça. Parce que pourquoi elle a commencé à parler de ça? Quand le malheur, elle voit le malheur, puis quand ça t'arrive, elle vient te dire, on dit non, pourquoi tu n'as pas dit? Si tu avais dit à la personne, ça pouvait éviter ou mettre la personne même à mourir ou à faire quelque chose de dégâts. Et c'est à l'église encore que l'homme de Dieu a dit, il faut dire, quand tu rêves des choses, quand tu dors, tu rêves à ce genre de choses, il faut dire à la personne, dans l'immédiat, la personne va être prudent ou prudente. Que tu as un don, mais ton don là, ce n'est pas le don de Dieu. Ton don là, c'est le don de ta arrière-grand-mère. C'est-à-dire, c'est ta arrière-grand-mère, le nom que tu portes là. Avant laquelle elle était sur cette terre là, elle guérissait les gens, elle aidait les gens, mais elle prenait aussi pour faire des choses vraiment qui n'étaient pas assez bien. Mais, il faut faire attention. Si vraiment, c'est-à-dire, il ne faut pas faire le mal. Il faut faire le bien. Il faut faire le bien, il ne faut pas faire le mal. Quand tu vois le mal, il faut prier. Quand tu vois le mal, il faut dire à la personne que voyez ce que j'ai vu sur toi. Et tu vas voir que ce que ta grand-mère ou soit ta grand-mère, parce que le nom que tu portes, c'est ça qui agit sur ta vie. Donc c'est pour dire à nos frères, à nos parents que le nom que vous donnez à vos petits-enfants ou soit à vos enfants, s'il vous plaît, écoutez-moi, réfléchissez très bien parce qu'il y a des noms là, quand tu portes ça là, tu es au courant, tu as l'île. Oui, tu es au courant, tu vas l'île. Imaginez-vous, la personne est sorcière. Et lui, sa sorcellerie, il n'a pas donné à quelqu'un et puis il est mort à ça. Et puis, aujourd'hui, tu portes son nom, mais tu es au courant. Toi, tu es là, l'enfant est dans le vent depuis, il est là, il est en train de framponner seulement. Ah oui, la famille, franchement, je ne vais pas trop ajouter cette histoire-là. Donc, c'était pour vous dire non, que soyons prudents. On ne donne pas non n'importe comment à nos enfants. Oui, il y a des noms, je vous dis toujours, il y a des noms que nous portons, nous donnons à nos enfants. Ça agit si l'avenir, si la vie de nos enfants. Si nous-mêmes, les noms que nos parents nous ont donnés, ça agit si nous-mêmes, nos vies aussi. Donc, s'il vous plaît, de grâce, je vous demande pardon. Réfléchissez très bien. Faut pas ta grand-mère ou ta mère va te dire, il faut donner nom à telle personne. Voyez, c'est mon père qui est décédé, il faut donner, c'est Marie grand. Réfléchissez bien. Réfléchissez bien avant de donner. Faut pas, ils vont te dire non, que oui, telle personne est bête. Et il est mort, il a marqué un peu la famille, donc on va donner à son fils. Tu ne sais pas, tu ne connais pas si la personne était bête. Tu ne sais pas si la personne était voleur. Tu ne sais pas si la personne était vraiment quelqu'un qui n'est pas bien. Et toi, tu vas donner ça à ton enfant. Mais ton enfant va devenir même chose aussi. C'est comme photocopie, non? Ah oui. Donc la famille, je vous dis, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page à Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. On a ça.